Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, nous allons aborder le signe du cancer. Alors, nous entrons dans un monde intime, dans un monde intérieur où là, on va créer quelque chose qui ressemble à une matrice parce que dans cette matrice, il y a quelque chose qui est en train de naître. C'est la conscience de soi qui naît, qui explore le monde, on diffuse, on est dans une communication, un esprit de reliance, et ici on est dans un esprit de préservation, pour sauvegarder quelque chose, pour porter quelque chose qui va naître. Donc il va vraiment quelque chose qui rentre dans une sorte d'intimité, une vulnérabilité. On dit du signe du cancer que c'est associé au crabe, que je ne sais pas, vous avez vu quand un crabe sort de sa carapace, il est entièrement vulnérable parce qu'il doit sortir de sa carapace et il est trop serré au moment où il est dehors sans carapace. C'est de la chair complètement fraîche et sans protection. Donc du coup, le mouvement du cancer, ça va être les deux choses. Sortir de sa carapace, qu'il a construite pour se protéger, mais il doit exprimer quelque chose. Il doit laisser naître quelque chose dans ce mouvement, d'oser aller vers le monde extérieur. Et il va se sentir vulnérable car il doit créer une sorte de porosité juste entre son monde intérieur et le monde extérieur pour que les choses puissent sortir de lui et, excusez-moi, et lui, donc c'est comme si on lui construisait une protection où il va s'enfermer comme dans un bunker et va même devenir presque insensible parce que il a trop peur justement d'être touché par des gens, des choses à l'extérieur. Donc cette matrice est liée à l'enfance, bien sûr. Donc le cancer est relié à la mère. Donc ici, vraiment dans une intimité, dans une sensibilité qu'on va devoir exprimer. Donc ce qui va aider ce cancer, ce qui va justement aider à sortir de sa carapace, à exprimer quelque chose, nous allons voir tout de suite. C'est, pardon, la Vierge plutôt. Décidément, je me trompe. Donc, ce qui va aider le cancer, c'est la Vierge. C'est un signe géré par le mental. Il parle par Mercure. Donc ici, on va être dans une sensibilité, dans les émotions. Bien qu'il va pouvoir exprimer ses mots, la Vierge va aider ce cancer à exprimer, structurer, penser à ce qui est ressenti. Donc ici, on est dans la pensée, ce qui va aider le cancer justement à prendre finalement de la distance par rapport à ses émotions et pouvoir finalement donner des mots alors que ici, la Vierge, il va aider aussi à rendre utile cette expression, ce qui est né à l'intérieur, cette individualité, tout neuf devra être ici, devoir s'améliorer pour être utile. Ensuite, dans le cours du parcours du zodiaque, mais aussi dans le monde justement qui va apporter une sensibilité des autres signes. Donc, autre signe qui va aider aussi, c'est. Oh là là, je ne sais pas dessiner, le taureau. Donc, il va proposer justement quelque chose de solide, quelque chose de stable, sur laquelle la conscience va pouvoir naître. C'est donc la matière ici que le taureau apporte la matière. Il a besoin justement de créer quelque chose de, de clou, d'une matrice bien. Il faudra falloir que ça soit une matière, soit quelque chose peut-être comme une maison ou aussi le corps qui va permettre d'habiter, de découvrir une identité qui n'est en appui ou en tout cas dans un contenant matériel. Donc le taureau apporte cette solidité, cette matière, le corps, en fait, voilà. Donc alors, les signes qui vont du même élément, le cancer, parce que c'est un signe d'eau, eh ben, ça va être d'abord le scorpion. Donc le scorpion va proposer d'approfondir cette exploration intérieure.
Donc, il y a une naissance, vous voyez l'image d'un enfant qui naît, qui est pur, et que voilà, c'est un mouvement de naissance. Il y a encore beaucoup de pureté à cet endroit-là. Et puis, un chemin en faisant, on s'aperçoit qu'il y a bien à voir à l'intérieur d'un être humain des zones qui sont plus non purifiées, justement, ici. Donc, on va aller plus loin dans cette exploration. On va découvrir justement ce qui reste à purifier de l'être humain au niveau justement des sentiments, des émotions, pour aller plus loin, pour dépasser justement ces zones sombres. Donc, on va explorer davantage, plus profondément, pour transformer ces zones et les purifier justement. Donc, le but du cancer, c'est vraiment d'accéder à cette pureté de l'innocence, vraiment. C'est ça le but du cancer. Alors, le signe qui va l'aider, c'est les poissons. Donc, pourquoi? Parce que le poisson, c'est beaucoup plus vaste. C'est, on est dans la construction d'une individualité. Voilà, un bébé qui naît, en fait, c'est pour comprendre finalement que cette individualité en fait partie d'un ensemble et fait partie de tout. Et au fond, la grande aspiration, on pourrait dire, du cancer, c'est de retrouver bien sûr cette pureté originelle, mais l'heure de retrouver une conscience, de se sentir qu'elle est issue de ce grand tout, de ce grand unité. Donc on vient de cette unité et on retourne à cette unité. Donc il y a vraiment cette conscience qui naît, cette conscience de soi, mais qui est beaucoup plus loin et qui va découvrir, qu'il va falloir découvrir que cette conscience, elle est faite, partagée avec tous les autres êtres humains. Donc ici, le cancer pourrait dire, chercher cette communication, il cherche l'amour en fait à travers l'eau. Donc dans les signes d'eau, on a vraiment les émotions, on cherche le contact avec l'autre et non pas avec le mental, avec la sensibilité, le cœur, voilà. Donc ici, donc c'est le triangle d'eau, que ce sont ces signes de mêmes éléments qui s'entendent très bien. Eh bien, puisque on va mettre au défi ce cancer, d'abord, ça va être la balance. Alors la balance, pourquoi? Parce que ici, on est dans une rencontre de l'autre. Donc là, on est dans une rencontre avec soi-même. Et là, la matrice intérieure, c'est le mythe de Narcisse qui se mire pour découvrir ce qui est là. Donc dans une subjectivité totale, ce qu'il faut faire, c'est que ici, la balance va dire oui, mais il y a d'autres qui viennent à d'autres. Et moi, individuel, des sensibilités. Donc le cancer va devoir apprendre à rencontrer l'autre, à rencontrer une subjectivité différente. La balance propose de respecter tous les points de vue rencontrés sur tous les points de vue, différentes rencontres finalement de l'autre qui n'est pas moi. Donc, ce qui va être une difficulté pour le cancer parce qu'il est dans son monde et du coup, ben, il pense que le monde est ça. Donc, le monde en fait, c'est, c'est du coup, il va avoir une tension pour lui de découvrir ce qui est lié à d'autres, le monde, les autres. C'est pour ça que il, il y a une tension au niveau du cancer aussi, c'est le bélier. Donc on a vu, il n'a pas peur. Ici, dans le cancer, on a vu, au contraire, qu'ainsi, il est très sensible et du coup, il a peur. Il a peur du monde, il a peur, il va se sentir, il va se protéger dans son monde intérieur, il va rêver. C'est un signe aussi qui a beaucoup avec la lune, donc beaucoup dans l'imaginaire. Et ici, dans le bélier, on est dans l'action, explorer le monde, dans l'action, dans Mars. Donc ici, le bélier va inciter par cette force, par ce courage, à sortir, à ne pas rester seulement cloîtré chez soi pour entrer dans son monde, rêver. Non seulement il va proposer de dire vas-y, vas-y, va donner une impulsion. Mais évidemment, c'est pas simple.
Parce qu'ici, on est dans quelque chose qui va l'aider, qui va inciter à ce qu'on pourrait dire exprimer toute cette richesse, parce que quand le cancer commence à exprimer, c'est incroyable. C'est incroyable, la finesse, la subtilité. Donc voilà, chacun a ses trimines. Donc le cancer, c'est vraiment cette capacité à exprimer une individualité très particulière. Donc voilà. Et là, la résolution pour le signe va être bien sûr le signe en face, le Capricorne. Donc c'est comme d'habitude une opposition, ceci va être le signe du Capricorne, donc le signe de terre. Donc là, on concrétise, on est dans le concret, on aboutit quelque chose euh, qui va avoir un objectif avec le Capricorne. Donc là, on réalise bien sûr qu'on va peut-être réaliser, devoir sortir dans le monde, être confronté à tout, un tas de choses, et c'est-à-dire le monde du travail avec l'utilité des autres, c'est d'avoir une traversée de ces ombres, etc. Et puis réaliser quelque chose, donc on voit bien que le cancer va devoir grandir avec ses cancers Capricorne. C'est vraiment un axe enfant au vieux sage. Donc on voit bien qu'il y a une verticalisation, une élévation pour devenir un adulte. Et ici, on est un enfant, voilà, cette fraîcheur de l'enfance qu'on propose le cancer, mais il devra grandir, il devra proposer de concrétiser quelque chose, de mettre au monde quand si on regarde un enfant, voilà, il ne va jamais naître et puis il n'a pas le but de cette matrice de se mettre au monde, à deux, vas-y, grandis. Donc, il va proposer le Capricorne pour le cancer. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour le signe suivant, celui du lion. Et à très bientôt.